Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auto-Légende, un épisode consacré à une icône de l'automobile française populaire et sportive. Elle est reconnaissable d'entre toutes avec sa forme rectangulaire, son carrossage peu orthodoxe et surtout sa couleur bleu de France. Vous l'avez reconnue, c'est la Renault 8 Gordini. Alors restez avec nous, Auto-Légende, ça commence tout de suite. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Tanguy. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Avant de parler de cette Renault 8 Gordini, parlons un peu de toi. Jean-Yves, quel est ton rapport avec la voiture? Mon rapport à cette voiture, c'était ma première voiture de rallye en 1971. Donc j'ai fait pas mal de courses, j'en ai gagné une. Et donc j'ai de très bons souvenirs et je voulais m'en racheter une et en remonter une qui soit en parfait état. C'était donc ta première voiture. Oui. Tu l'as changée pour évoluer. Exactement, exactement. Tu as eu quoi d'autre comme véhicule? Après, j'ai acheté des Alpine à 110, des Opel Kadett GTE, Ford Escort 2000 RS, Escort Cosworth et la dernière, c'était une M3. Donc il y a eu quand même une évolution de puissance impressionnante. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis passé de 100 chevaux à 300 chevaux. Voilà. Effectivement, celle-ci fait pas 100 chevaux. Si, elle fait 103 chevaux, celle-là. 103 chevaux. 103 chevaux sortie moteur, 88 sortie des roues. Effectivement, il y a les chevaux SAE et les chevaux DIN. Voilà. OK. Jean-Yves, la voiture, elle est magnifique. Elle sort de restauration? Tout à fait. C'est moi qui l'ai restaurée. Je l'ai achetée, elle était en pièces détachées. L'ancien propriétaire avait commencé à la restaurer. Et il s'est arrêté et il n'a pas eu le courage de la finir. D'accord. Donc je l'ai entièrement décabossée, repeinte, remontée. J'ai mis 1 an à peu près pour la remonter. Et voilà le résultat. Le résultat est magnifique. Tu roules beaucoup avec? Non, on fait des petites sorties les week-ends avec les enfants, la femme, et des rallyes promenades on fait maintenant. Ça, c'est bien. En parlant avec ton épouse, oui. J'ai cru comprendre qu'elle t'avait accompagné sur certains rallyes. Ah oui, tout le temps, elle m'a tout le temps accompagné. Elle m'a fait l'assistance. Elle a fait l'assistance, elle a été copilote? Oui, quelques-unes fois, oui. Ça s'est toujours bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Ah ben ça, c'est super. En 62, la régie sort la Renault 8, sa nouvelle berline. Mais il faudra attendre 64 pour la sortie de la Renault 8 Gordini. Jean-Yves, en quoi cette voiture, elle est iconique? C'était la première voiture sportive française à un prix très abordable. Cette voiture, elle a eu 10 ans d'avance par rapport à la vague des GTI. C'est que c'était une voiture populaire, mais sportive, abordable. Tout un chacun pouvait l'acheter. On rappelle que, si mes souvenirs sont bons, elle était moitié moins chère que ses concurrentes. La Mini Austin Cooper S, par exemple, oui. Qui gagnait à l'époque tous les rallyes. Oui. Donc, monsieur tout le monde pouvait avoir une voiture pour aller travailler en semaine et une voiture pour aller peut-être s'amuser le week-end. Ou faire de la compétition avec. Mais c'était quand même resté une voiture confortable et de tourisme. La voiture est très confortable. Elle a gardé les attributs d'une Renault 8 normale, sauf que derrière, Amédée Gordini, il y a amené ces petites... Disons qu'il avait doublé la puissance de la voiture par rapport à une R8 classique. Carrément. La régie a bien compris l'intérêt de cette voiture parce que, assez rapidement, quand elle a vu les capacités de l'auto, elle a mis en place une coupe dédiée avec Dunlop, la coupe Gordini. Oui, tout à fait. C'était la coupe Gordini sur circuit qu'il faisait à l'époque et qui avait beaucoup de succès parce qu'il y avait beaucoup de spectacles. Beaucoup de spectacles. Ça glissait dans tous les sens et c'était passionnant à regarder. On le rappelle, cette voiture, elle est quand même connue pour être toujours de travers. Il n'y a pas une photo où elle est droite. Non, tout à fait. Tous les virages, elle part en travers et il faut se battre avec le volant pour la remettre droite. Du coup, c'est une formidable école de pilotage et beaucoup de pilotes français, grâce à ça,
ont pu avoir de superbes carrières. Oui, tout à fait. Ça a été le début des pilotes de Formule 1. Il y a eu aussi les pilotes de rallye comme Jean Ragnotti, il y a eu Anne Bruet, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont démarré sur les rues de Gordini. Jean-Yves, cette voiture, elle est très carrée. On n'est pas à l'apogée du design automobile et pourtant, elle va gagner toutes ses courses. Oui, mais cette voiture, c'était le look de l'époque. Et toutes les marques étaient à peu près dans ce look-là. On n'est pas à la recherche, notamment comme sur d'autres voitures, d'un CX, d'un coefficient de pénétration dans l'air optimal. C'est presque antinomique parce qu'elle a vraiment rien d'une voiture de course à la base. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment une voiture de tourisme pour monsieur tout le monde, mais avec des performances qui étaient beaucoup plus améliorées. Alors Jean-Yves, le moteur, le voilà. On retrouve la sportivité avec le G de Gordini sur la culasse, qui est une culasse spécifique. Tout à fait. C'est Amédée Gordini qui a fabriqué et inventé cette culasse. Je suis étonné, ce sont des carbus Weber. Je pensais que c'était des carbus Solex. Non, pas du tout. Les carbus Solex de 40 étaient montés sur la Gordini 1100 en 1964. Et sur la 1300, ils ont évolué avec les carburateurs Weber. OK. On remarque que cette tôle de séparation, là, c'est quoi? Il manque le logo? Non, cette tôle de séparation était faite pour les R8 normales, qui avaient le filtre à air ici et qui était raccordé pour la prise d'air là. D'accord. Donc Renault a fait une plaque pour le boucher. Mais a fait du coup une amélioration pour le filtre à air de la rue de Gordini. On est sur du tout à l'arrière. Oui. Propulsion moteur arrière. Oui. J'imagine qu'il a fallu compenser le poids de tout ce système à l'avant. Oui, alors ce qu'ils ont fait, ils ont gardé le réservoir d'origine qui est derrière le moteur, là, entre les sièges arrière et le moteur. D'accord. Et à l'avant, ils ont monté un deuxième réservoir de 26 litres pour justement mettre du poids sur l'avant pour essayer d'équilibrer les masses. Donc il y a quand même une stratégie pour le pilote de transfert de masse pour savoir s'il va d'abord consommer l'essence qu'il a à l'avant ou l'essence qu'il a à l'arrière. Oui, ce qu'il faut faire, c'est d'abord consommer l'essence à l'arrière pour essayer de garder un peu plus de poids sur l'avant. En parlant de ça, est-ce que les pilotes, ou est-ce que toi, par exemple, tu avais des petites techniques pour alourdir l'avant? Tu mettais, je sais pas moi, des moellons, tu collais du ciment? Oui, alors, moi je ne l'ai pas fait, mais il y en a qui mettaient des sacs de sable. Il y en a même qui sont arrivés à couler du béton dans la malle. D'accord, OK. Bon, c'est pas très mécanique. Oui, entendu. Cette voiture, donc, tu nous disais que ça a été ta première voiture de rallye? Oui, tout à fait. J'ai démarré en 1971 avec une R8 Gordini à faire des rallyes. Et donc, j'ai gagné mon premier rallye, je l'ai gagné avec une R8 Gordini. Jean-Yves, avant de partir découvrir l'avant, ça, c'est le bouchon de remplissage? C'est le remplissage du réservoir arrière. Donc, il faut ouvrir le capot et on met l'essence au-dessus des carburateurs, d'ailleurs. C'est pas dangereux? Ouais, il faut faire attention que ça ne déborde pas. Il y a un extincteur? Non. Ah, super. Pas d'origine. Tu nous montres l'avant, alors? Je te le montre. Voici le coffre avant. D'accord. Le remplissage du réservoir avant se fait ici. OK. Ah, d'accord. Ils sont reliés, mais il y a deux types de remplissage différents. Oui, il y a deux remplissages différents. Et dont l'inversion se fait par le robinet qu'on voit à côté du levier de vitesse. OK. Au bas des sièges. Concernant le coffre avant, Jean-Yves, il n'y a plus grand-chose à dire. Ça reste succinct. La voiture est légère. On va passer à l'intérieur. D'accord. La première chose qu'on voit, c'est ce volant. Ce volant de 3 branches avec des trous, c'est très sport. Oui, mais c'est le volant spécifique à l'R8 Gordini. On a une série de manos. On est dans une voiture de course. Il n'y avait pas tout ça à l'époque sur les voitures de série. Non, pas du tout. C'est vraiment spécifique à l'R8 Gordini, ces compteurs ronds, qui sont très jolis d'ailleurs, et qui sont très appréciés même encore. Oui, ils sont très jolis. Ces petits détails Jaeger, ces tours chromés, il y a vraiment l'esprit course. Hein. J'aime bien aussi, vous le verrez, il y a ce pictogramme
frein là, c'est pour dire qu'il y en a ou Non, ça veut dire que c'est l'alerte. S'il s'allume, c'est commence à être un peu tard. c'est trop tard? Ah Bah, mince. pas trop tard, un peu tard. Ok. Tu me disais lorsqu'on a préparé l'interview qu'on pouvait la démarrer à la manivelle? Oui, il y a encore la manivelle dessus. Et on peut, si on a le démarreur en panne, on peut le faire à la manivelle. Ouais. Tout était prévu donc pour pouvoir repartir à n'importe quel moyen. Voilà. Bon, blablabla, bla, bla, bla. On va l'essayer cette voiture? Mais écoute, Tanguy, assois-toi et Allez. on part. C'est parti. Allez. Alors nous voici avec Jean-Yves pour l'essai de cette Renault 8 Gordini. Première sensation, on est très bien assis. Oui. On sent qu'on est dans une berline confortable pour l'époque. Oui, tout à fait. Tiens, on n'a pas vu ce détail, mais je vois sur le moyeu du volant qu'il y a le sigle Renault, mais il y a aussi à côté le sigle Le Amélie Gordini. Gordini. Donc c'est un drapeau à damier noir avec le bandeau bleu de France Oui. qui rappelle donc la marque associée à la régie. Comment on se sent quand on conduit une R8 Gordini? Et on se sent bien parce que ça rappelle des bons souvenirs et une bonne époque. Et il faut être vraiment vigilant pour la conduire parce que c'est vrai que c'est une auto qui est survireuse. Et donc il faut faire attention quand même, il faut la maîtriser. Mais bon, c'est pas insurmontable, je veux dire. D'accord. On voit, Jean-Yves, que le pédalier est un peu décalé. Oui, alors ça, c'était le défaut de chez Renault. Ah. Les R8 et les berlinettes avaient le pédalier décalé à cause du passage de roue. D'accord. Voilà. Alors, les gens qui ne sont pas habitués, ça leur fait tout bizarre. Moi, ça ne me fait rien, je ne m'en rends pas compte. Oui, effectivement, nous t'avons demandé de chausser tes chaussons de course Oui. pour que tu nous montres, grâce à la caméra qui est focalisée sur tes pieds, Oui. l'exercice du talon pointe. Tout à fait. Alors, je vais te montrer. On freine, Ouais. on accélère et on passe à la vitesse. On freine, on passe à la vitesse. Voilà. Donc ça permet de garder le régime de la voiture en course. De garder le régime, non pas du moteur, le régime dans la boîte à vitesse pour que la boîte à vitesse tourne à la même vitesse que le moteur pour passer la vitesse plus facilement. D'accord. C'est ce qu'on utilisait, c'est une technique qui était utilisée en course à l'époque, Voilà. mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Maintenant, parce qu'il y a des boîtes à crabot, et avec les boîtes à crabot, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de faire le double débrayage. D'accord. Et puis il fallait surtout un pédalier qui parte du sol. De pédales d'accélérateur qui partent du sol pour pouvoir justement accélérer avec le talon du pied. Parce qu'avec une voiture moderne aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ce sont des pédales suspendues et donc on n'y arrive pas. On a dit que la voiture était très confortable. Oui. Cependant, on entend le moteur, c'est une voiture qui vit. Sur les accélérations, on a là, voilà, il y a une petite accélération. Ouais. Ça monte dans les tours. Il y a un niveau sonore à 4000 tours minute qui commence à être important. Cependant, bon, ça change des voitures aseptisées de nos jours. Oui, c'est vrai, l'insonorisation n'est pas la même que des voitures actuelles, quoi, hein. Elles étaient beaucoup moins insonorisées. Mais en fait de compte, c'est pas très bruyant. Ce qu'on ressent surtout, c'est les vibrations du moteur. Ouais. Voilà. Mais étonnamment, moi, ça ne me dérange absolument pas. Alors, je suis peut-être habitué, ou c'est le confort général de la voiture, et c'est pas ce que je trouve le plus dérangeant. Et non, parce qu'on ressent le régime du moteur, Ouais. et c'est vrai qu'on se sent dans une voiture de course. Petit cadeau, on a ici Oui.
tu as le livret de conduite et d'entretien d'origine de la voiture. Oui, tout à fait. Sur lequel on retrouve, alors ça on ne peut plus le trouver aujourd'hui. Non, on ne trouve plus ça. Donc il y a les conseils d'entretien, il y a la rubrique incident pour réparer soi-même sa voiture. Oui. Alors ça c'est génial, on vous explique, voilà, je l'ai feuilleté, on vous explique comment changer un phare. Aujourd'hui personne ne peut changer un phare, il faut passer la concession. Donc il y a plein de choses utiles dans ce carnet d'entretien. Ce carnet-là, il ne doit pas en rester beaucoup. Oh non, tu n'en trouves plus. Et en plus, tu vois, ils sont très abîmés. Oui, j'aurais dû prendre des gants. Mais voilà, c'est un collector. Ah ouais. Et il faut le mettre sous verre. Sous verre. Les petites roues, on a vu que ces roues, elles étaient quand même assez étroites, c'est presque des roues galettes. Par rapport à la tenue de route, donc c'est délicat, c'est ce que tu disais. C'est les roues d'origine qui sont étroites, donc c'est des pneus en 135 de large. C'est vrai que pour la conduite, c'est un peu délicat. Ouais. Hein, donc on montait à l'époque beaucoup de jantes larges en 13 pouces de haut, avec des pneus plus larges, ce qui a amélioré considérablement la tenue de route. Ouais. Après, on sent qu'on est dans une propulsion, c'est-à-dire que là, par exemple, dans ce virage, oui, ça tangue juste ce qu'il faut, mais on sent que l'arrière est toujours prêt à partir. Hein. Ah, toujours, c'est une propulsion avec le tout à l'arrière. Hein. Ouais, donc ouais. ça, c'est l'époque. Et même en étant passager, on le ressent beaucoup. Oui. Mais encore une fois, c'est une voiture qui vit et on est quand même en confiance, on est relativement, encore une fois, bien assis et ça participe aussi à la caractérisation sportive. On remercie les gens qui nous laissent passer, au caractère sportif de la voiture. Ouais. Comme elle freine bien, elle accélère fort, Oui. on est confort, donc on sait qu'elle va sous-virer, ce qui fait qu'on n'est jamais surpris finalement. Non, mais si on s'y attend, c'est pas un problème. Il suffit de maîtriser que l'arrière parte. Hein. On n'a pas encore parlé d'Amédée Gordini. Oui. Il faut rappeler en quelques lignes son CV. Il naît en 1899 en Oui. Italie. Oui. Très tôt, il travaille chez Fiat et puis il émigre pour la France. En France, il habite à Suresnes. Alors Suresnes, qu'est-ce qu'il y a à Suresnes? Il y a les usines Simca. Et Simca, pour ceux qui ne savent pas, Simca a commencé en étant importateur de Fiat. Et puis, ils ont gagné les droits d'assembler sous licence des Fiat en France. Et finalement, ils ont développé encore ce savoir-faire pour fabriquer directement les Fiat. Amédée, qu'est-ce qu'il fait? Un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, il crée des ateliers. Il connaît très bien les moteurs Fiat et donc il va, dans ses ateliers, améliorer ses petits moteurs. Il va faire de la course, Oui. comme toi, Oui. avec des succès, comme toi. Il va gagner le bol d'or. À l'époque, il y avait le bol d'or automobile. Oui. Puis, il va préparer ses voitures pour des pilotes privés qui vont se battre contre des pilotes officiels, des usines officielles. Il travaille donc beaucoup avec Simca Fiat. Et puis, dans les années 50, le partenariat qu'il a avec Simca, qui lui fournit des moteurs notamment, s'arrête, faute de résultats. Et il faut savoir quand même, pour rappel, qu'il a gagné, ses moteurs en tout cas, les voitures qu'il a préparées ont gagné Cadour en 51, 53, 54. Pour ceux qui regardent, qui sont des habitués d'émissions de... Oh, alors là, on croise une Renault 5 Turbo, c'est du live, C'est inattendu. et ce coin, il est super. On a croisé plein de chevaux, et là, une Renault 5 Turbo 2. Donc, Amédée Gordini gagne des courses, notamment Cadour, donc 51, 53, 54, en tout cas ses voitures. Malgré ça, il est lâché par Simca, et c'est la régie Renault qui l'appelle en 57 pour travailler déjà sur la Dauphine. La Dauphine, bon, l'amélioration, elle n'est pas... Ouais, une petite amélioration. Bon. C'est pas extraordinaire. Quoi. Mais quand il sort la Renault 8 Gordini dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, c'est le coup de maître. Tout à fait. Ça a été révolutionnaire pour l'époque.
pour revenir vers toi, Oui. ta première Renault 8 Gordini, c'est quoi? C'est une 1100, c'est une 1300, c'est quoi? Ah non, c'est une 1300. C'est une 1300. Ma première, c'était le modèle 1970, le tout dernier modèle qui est sorti, qui a été fabriqué. Donc c'était une 1300. Alors, pour l'histoire, tu reçois ce véhicule, Oui. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, au début, je m'en sers comme tout le monde pour rouler. Ouais. Et puis après, il y avait un rallye organisé dans la région de Tarbes. Donc je me suis engagé dans mon premier rallye que j'ai fait avec cette rue de Gordini. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai gagné le rallye. Tu penses que c'est de la chance? Tu avais les Peut-être compétences, la bonne voiture, Les compétences, j'avais la volonté. il est modeste. Non, je suis modeste, j'avais la volonté. Et bien, on a gagné et on était heureux. Et ce qui m'a incité à continuer. T'avais quel âge? En 71, j'avais 22 ans. D'accord. Jean-Yves, qu'est-ce qu'on doit retenir de la Renault 8 Gordini aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a transmis? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'automobile française Mais et mondiale? disons que ça a été la première voiture de tourisme et la première voiture de course qui était abordable à tout le monde. Oui. Enfin, abordable, on avait un peu de sous, mais c'était avec un minimum d'argent pour acheter une R Gordini. Et on pouvait cela soutenir soi-même. Et après, les choses ont évolué. Est arrivée la Golf GTI. 79, me semble-t-il. Non, avant 74 ou 75. Ah ouais. Et il y a eu la... J'étais pas né. Ah bon. Et il y a eu après la rue Gordini, il y a eu la Rallye 2. Ouais, Simca. La Simca La Rallye. réponse de Simca. À la rue Gordini. Ouais. Et quand Renault a arrêté la rue de Gordini en 1970, ils ont sorti la R12 Gordini, Ouais. qui a eu beaucoup moins de succès parce que c'était une traction avant. C'était une traction avant, effectivement. C'était pas une propulsion. Donc elle partait plus de l'arrière, ça twistait plus. Voilà, de exactement. l'arrière. Exactement. Alors elle devait tenir beaucoup trop bien la route et ça amusait plus les gens. D'accord. Finalement, cette voiture, elle offre beaucoup de sensations à pas cher. Alors quand je dis à pas cher, aujourd'hui c'est plus le cas à pas cher. Parce Ah que non, la non, cote, vous elle est autour de combien? Alors la cote LVA, ça cote à 50 000 €. La vie de l'auto, 50 000 € pour une 1300. Pour une 1300. La 1100 cote 45 000. D'accord. Bon, une auto dans l'état où est celle-là, ça vaut dans les 60 000 €. Oui, parce que celle-ci, elle sort de restauration, effectivement. Voilà, elle est bon, presque parfaite. Ouais. Ou une cire parfaite. Ouais, on donc peut ça le dire. se monnaie. Salut. Les gens nous saluent. Alors, c'est un 103 SPX qui vient de passer. Je m'y connais un peu. C'est lui que je te parlais qui a la personne. Là, Ouais, si tu vas aller le voir. En fait, on est dans un coin, il n'y a que des amateurs. Alors, il y a des amateurs de 2 chevaux, de Renault 5 Turbo et de 103 SPX. C'est samedi, tout le monde sort ses voitures. Bon, donc, revenons-en à cette superbe R8. La R8S, elle était quoi? Elle était Alors, la carbure. R8S est sortie en 1970. Ouais, Si mes souvenirs sont bons. Et c'était un peu une copie de la rue Gordini, mais à un prix plus abordable, moins cher. d'accord. Mais elle n'avait pas les performances de la rue Gordini. Et aujourd'hui, si j'ai pas les moyens de m'acheter une R8 Gordini, est-ce que ça vaut le coup de m'acheter une R8S ou j'en ai vraiment pas pour mon argent? Non, pour ton argent, oui, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Mais le problème, tu n'auras pas les mêmes sensations. Ah ouais. C'est pas du tout pareil. Elle partira du cul pareil. Oui, pareil. Ok. Par pareil, contre, ouais. les envolées lyriques du 4 cylindres made non. in Amédée, on les aura pas. Non, tu prendras pas 7000 tours au compte de tour. Ouais. Même je crois qu'elles n'ont pas le compte de tour, les R8S. La Gorde, Oui. on l'appelle comme ça, elle tournait face à des 911, alors des 2 litres, mais sans complexe, elle a battu les 911. de Oui, l'époque. c'est vrai, mais c'était pas la même catégorie de voiture. D'accord. Enfin, sur le Monte-Carlo, ou pardon, sur le Tour de Corse, quand les 911 sont engagés, Oui, la Renault 8, elle gagne toutes catégories confondues. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en rallye, il y avait un classement toutes catégories confondues, et après il y avait un classement Par catégorie. Par catégorie. Oh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Si on devait acheter, donc, allez, banco, je vends la caravane, j'ai envie de m'acheter une Renault 8 Gordini. Déjà, alors qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Si c'est une vraie, Oui, voilà, si c'est une vraie,
c'est pas une RU8 qui a été remontée avec une caisse d'RU8 normale. Donc il faut regarder les numéros de série surtout. Et après l'état, voir la corrosion, si elle n'a pas été accidentée. Ouais. Est-ce que c'est pas une voiture à problème, tu disais? Non, non. Donc, bon, corrosion, bah, comme toutes les voitures de l'époque. Oui. Mais c'est des voitures faciles à entretenir. Et si on est un peu bricoleur, on peut tout se faire. D'accord. Jean-Yves, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'ai passé un super moment, rempli de sensations dans cette Renault 8 Gordini. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao!